Daniel chapitre 11, on termine notre étude du chapitre 11. On était rendu au verset 36. On a vu l'ange venir voir. Certains pensent que c'est l'ange Gabriel, que Daniel a déjà vu mais il ne le mentionne pas ici, il l'avait déjà vu. Mais l'ange vient voir Daniel alors qu'il est en jeûne et qu'il prie. Et vous vous souviendrez qu'il était en deuil parce que peu de gens étaient retournés à Jérusalem pour la construction du temple. Mais l'ange vient voir, au chapitre 10, vous vous souviendrez, l'ange est venu le voir et il lui a dit, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, ou à la fin des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Prions, Seigneur, merci parce que tu nous révèles ce que tu as prévu, toi, ce que tu vas accomplir aussi à la fin des temps, dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, Seigneur, sans aucun doute. On sait que la fin des temps arrivait, tu as dit, je reviens bientôt. Et la fin des temps arriverait et les derniers jours, Seigneur, on vit les derniers jours selon ce que tu nous décris, Seigneur, dans ta parole. On vit les derniers jours et on te demande, Seigneur, de fortifier la foi de tes enfants ce matin. Esprit Saint, fais cette œuvre, fortifie la foi. On te prie, Seigneur, on vient à toi, on ne va à aucun autre Dieu qui n'existe pas. On vient à toi, Seigneur. On veut, Seigneur, te demander de prendre la place qui te revient et aussi de nous révéler, Seigneur, de nous faire comprendre, comme l'ange a dit à Daniel, on veut de faire comprendre la vision, faire comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Fais ceci, Seigneur. Fais cette œuvre. En ton nom, Jésus. Amen. Dieu annonce la fin des temps. Ce qui ne nous surprend pas. Les chrétiens, on sait, la fin arrive. Daniel a répété, c'est une des expressions, on va revoir, il y a un temps marqué pour la fin. Il ne dit pas quand elle va arriver. On ne peut pas savoir quand elle va arriver. Ce serait plutôt facile. Peut-être qu'on sauterait des paiements sur notre hypothèque, là. Mais on ne sait pas quand elle va arriver, mais la parole nous révèle ce qui se produira jusque-là et les temps dans lesquels elle arrivera à la fin. Et les visions de Daniel déploient, c'est vraiment un déploiement de ce qui se produit pour Israël jusqu'à la venue du Messie, au temps de la prophétie de Daniel, jusqu'à la venue du Messie. C'est vraiment un déploiement de ce qui va se produire. Et ensuite, à la fin, c'est un déploiement de ce qui va se produire jusqu'à la fin du temps des nations dans lequel nous vivons, et où, on va le voir encore dans notre étude, où l'Antéchrist va se manifester et où il y aura la grande tribulation avant la fin et le retour de Jésus. J'espère que ça fait du sens, j'espère que ça fait du sens pour chacun d'entre vous ce matin. Pourquoi le Seigneur révèle tout cela? C'est drôle parce que c'est une question que vous m'avez posée, qu'il y a plusieurs d'entre vous qui me l'ont posée. Et je ne fais pas comme les politiciens, là. Je ne réponds pas à une question qui n'existe pas. Vous m'avez vraiment posé, certains d'entre vous. Pourquoi Dieu révèle tout ça? Pour démontrer que sa parole est véritable. S'il a donné toutes ces prophéties qui sont extraordinaires, qui se sont réalisées une à une, c'est pour démontrer à quel point sa parole, elle est vraie. Comment il se révèle au travers de sa parole, il se révèle au travers de sa parole, et pour que l'on sache quelle est son œuvre, qu'est-ce qu'il fait, et que son plan, il a un plan, et son plan s'accomplit. J'espère que vous le croyez ce matin, pour nous montrer le salut qu'il y a pour nous en Jésus. Il veut révéler ceci au monde. Il le révèle encore aujourd'hui. Nous croyons, frères et sœurs, en Dieu, en Jésus, sur la base de sa parole. N'est-ce pas? Sur la base de sa parole, par la foi. Et on continue à marcher par la foi. Et non seulement ça, c'est sur sa parole que nous nous tenons fermes. Lorsqu'on est en doute, on l'a chanté ce matin encore, on le vit, le doute qui vient frapper à la porte, les difficultés, le monde. On se tient, frères et sœurs, fermes dans sa parole, ce qu'il nous dit. Daniel chapitre 11, verset 35, on a vu que quelques-uns des hommes, on avait vu dans notre dernière étude, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis. Ça nous parle des temps d'épreuve qui allaient tomber sur les Juifs
et spécifiquement au temps des Maccabées avec sous Antioche Épiphane IV. On avait eu ces 4 générations, on avait eu ce ping-pong géographique, et puis ces 4 générations dans le temps. L'ange montrait tout ça, et jusqu'à ces épreuves donc, pour le peuple, jusqu'à Antioche Épiphane, qui était une image, un type de l'Antéchrist à venir encore aujourd'hui. Mais la vision que Daniel reçoit à ce point-ci va à vitesse accélérée. Là, il va passer à une autre étape où l'ange lui dit jusqu'au temps de la fin. Lisez ceci, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc, ce ne sera pas la fin, même si à ce moment-là, tout ce qu'on a vu avec Antioche Épiphane et tout ce ping-pong géographique là, qui ressemble effectivement à ce que l'on... Et on va voir, l'ange va décrire à Daniel spécifiquement ce que l'on vit aujourd'hui. Ça va être difficile de ne pas faire des rapprochements avec ce que l'on vit. Frères et sœurs, c'est même étonnant. Mais il va à une vitesse accélérée pour aller de ce temps où les Juifs ont eu des épreuves avant la venue du Messie, et par la suite, jusqu'au temps marqué, Daniel a déjà annoncé par la prophétie, et jusqu'ici, jusqu'au temps de la fin. L'événement qui enclenche le début de la fin, cette période qu'on a déjà vue de 7 ans, annoncée à la fin des temps. On l'a vu dans Daniel chapitre 7, vous vous souviendrez, et ce qui enclenche cette période-là, cette dernière période-là, c'est l'alliance de paix que l'Antéchrist va vouloir signer avec Israël. Avec un groupe de 10 nations. Depuis ça fait 50 ans qu'on se casse la tête de savoir c'est quoi ce groupe des 10 nations en Europe. Là. On s'est persuadé que c'est dans l'Union européenne. Donc, ce groupe des 10 nations qui vont signer un traité de paix avec l'Antéchrist, qui va sortir de ce groupe des 10 nations, ce qui permettrait aux Juifs à ce moment de reconstruire le temple à Jérusalem. Et cette période de tribulation se terminera, ces 7 ans, avec le retour de Jésus, où l'Antéchrist et Satan seront jetés. On voit dans Apocalypse chapitre 19, dans les temps de feu. On va voir tout ça quand on va étudier l'Apocalypse bientôt. Donc, projeté à la fin, comme le Seigneur l'a déjà révélé à Daniel. On l'a vu aussi dans Daniel chapitre 8, mais ici, il est projeté à la fin dans sa vision. Il dit, je vais t'apprendre, dans Daniel chapitre 8, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a, encore une fois, un temps marqué pour la fin. C'est un encouragement, frères et sœurs. Ceci va terminer un jour. Qui a hâte? Là? On ne va pas faire des mains levées, on ne fait pas de mains levées. Là. Mais qui a hâte que le temps de la fin arrive? Pour nous, ce sera l'enlèvement de l'Église. Mais il y aura un temps, il y a un temps pour la fin qui réfère, encore une fois, à la dernière semaine, les derniers 7 ans, cette dernière période de 7 ans de tribulation, de la vision encore, on l'a vu au chapitre 9 avec Daniel, qui est en relation avec le plan de Dieu pour Israël. Cette dernière semaine, ce dernier temps, ce dernier 7 ans, est en relation avec le plan de Dieu pour Israël, et la fin des temps arrivera, et le Seigneur révèle ici que ces choses seront encore. On va voir au verset 40. Écoutez, l'ange le mentionne à plusieurs reprises, à partir même d'ici, au verset 40, au temps de la fin. Au verset 45, aussi, il le mentionne. Au chapitre 12, qui est la continuité ici de la vision du chapitre 11, au verset 12.1, en ce temps-là, l'ange est clair. Au verset 4, jusqu'au temps de la fin encore. Au verset 6, verset 9 du chapitre 12, où il va terminer au verset 13 dans notre dernière étude. Et toi, il va dire à Daniel, et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Où il va annoncer la résurrection au chapitre 12. Extraordinaire. Et donc, ces paroles ont une image ici qui se produira au temps de la fin. C'est assez clair, n'est-ce pas? Au verset 36, chapitre 11, « Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables. »
ou terrible, ou épouvantable, hein, contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. C'est clair. Ce qui est arrêté s'accomplira. Ce que Dieu a décidé va s'accomplir. Encore une fois, Antioche Épiphane, on a vu, a fait cela, a fait ces choses-là décrites ici. Mais on a vu tout de même que Antioche Épiphane est resté fidèle aux traditions grecques, aux traditions religieuses. Hein, il avait élevé une image de Zeus dans le temple juif, et non de lui-même. Il n'avait pas élevé une statue de lui-même, mais une image de Zeus, à moins qu'il pensait que c'était lui, là. Ce qui est peu probable. Et la prophétie est claire, hein, à la fin des temps, ce roi, ce prince s'élèvera lui-même au-dessus de tous les dieux. Et il élèvera, on va le voir, une image de lui-même. Cette prophétie va se réaliser précisément avec l'Antéchrist, qui, lui, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je vous le lis, nous dit, hein, s'élèvera au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et de ce que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Apocalypse chapitre 13, on va le voir aussi dans notre prochaine étude de l'Apocalypse, mais il proférera des blasphèmes contre Dieu pour blasphémer son nom. Il va blasphémer Jésus. Il va blasphémer Jésus. Hein? Comment est-ce que l'Antéchrist pourrait être aussi puissant et comment il va pouvoir accomplir des choses aussi extraordinaires qu'il les mentionne juste là? Hein? Comment il va pouvoir accomplir ces choses? Apocalypse chapitre 13 nous révèle et répète à plusieurs reprises, hein, chapitre 13, verset 4 commence, mais à plusieurs reprises, il est dit, il lui fut donné. Il lui fut donné l'autorité, il lui fut donné le pouvoir d'agir, il lui fut donné de parler ainsi. 2 Thessaloniciens chapitre 2 révèle aussi l'apparition de cet impie, hein, de cet homme impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Frères et sœurs, vous le savez, le monde dans lequel nous vivons est prêt à être trompé. Le monde dans lequel nous vivons est prêt à être trompé par des signes surnaturels, des prodiges, des merveilles. Jésus appelle ça l'apostasie, ou la rébellion. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le monde dans lequel nous vivons est prêt à recevoir ces signes, ces choses. Hein. Une partie de l'Église aussi, dans le monde, lorsqu'on regarde ce qui se passe ou ce qui est permis parfois dans l'Église, une partie de l'Église se nourrit par des signes, des miracles aujourd'hui. Ils ne cherchent que ça parfois. On est prêt à abandonner la foi. Parfois, si on ne voit pas des miracles, on est prêt à abandonner. Hein, ça nous décourage si on ne voit pas des choses grandioses. On délaisse l'Église, ce que Dieu a institué, la manière dont il l'a institué. Hein, on ne partage plus l'Évangile, on est découragé, on délaisse tout ça. On ne vit plus pour Christ s'il ne guérit pas. S'il ne nous donne pas des papillons dans le ventre, là, s'il n'y a pas des émotions, quelque chose, donne-moi quelque chose. Frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher par la foi. Par la foi, par ce que Dieu nous dit. Et franchement, c'est la meilleure nourriture que nous pouvons avoir. Il n'y a aucun doute que le Saint-Esprit veut conduire notre vie. Par sa puissance. Un autre pasteur disait, mais la question n'est pas de savoir combien de la puissance de Dieu tu as, mais combien de toi le Saint-Esprit a en sa possession. C'est la vraie question. Quelle place nous avons fait à Dieu? Qu'est-ce que nous lui laissons? Combien de nous il a sous sa direction? Le monde est prêt, frères et sœurs, à être trompé par l'apparition de faux libérateurs faisant des prodiges mensongers.
Mais le Seigneur nous dit encore une fois dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous pourrez relire tout le passage par vous-même, mais dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul est clair dans cette situation. Il dit, « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. » Wow! Dans tout ça, de ne pas vous laisser troubler, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il va même dire par une parole, par une action, par quoi que ce soit. Nous sommes appelés, encore une fois, à marcher par la foi. Ces choses vont se produire. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a déterminé. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Et le Seigneur permettra à ses puissances, ses autorités, même à la fin des temps, d'agir. Et il enverra aussi, Dieu enverra, dans 2 Thessaloniciens nous dit, Dieu enverra aussi une puissance d'égarement pour que le monde croie au mensonge. Paul dit que c'est à venir, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui est là, c'est à venir encore. Dieu enverra. Ce n'était pas Antioche Épiphane. On croira à un certain mensonge au sujet de l'Antéchrist parce que les gens, pourquoi croiront-ils en ce mensonge? Parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité, dit Paul. Ils ne sont pas restés dans la parole, ce que Dieu a annoncé. Ils n'ont pas cru à l'Évangile de Jésus pour être sauvés, dit Paul. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais ce roi, ce prince qui est annoncé, ce dirigeant qui agira selon sa propre volonté, annonce cette prophétie, qui agira d'une façon délibérée. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. La dernière période de 7 ans à venir, où le jugement de Dieu viendra sur la terre, sera divisée en 2 périodes. 2 périodes de 3 années et demie, qu'on verra aussi au chapitre 12. Premièrement, 3 années et demie de paix, où, tout ça c'est un mensonge, là. 3 années et demie de paix, malgré que ce sera déjà un moment de tribulation, frères et sœurs, le tiers de la planète mourra. Déjà dans les 3 premières années et demie, dans Apocalypse chapitre 8. Et ensuite, 3 années et demie de guerre, de difficultés, de grandes difficultés terribles, comme il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Et à ce moment, à la fin de ces derniers 7 ans ou de ce dernier 3 ans et demi, 2 Thessaloniciens encore affirme là où le Seigneur Jésus détruira l'Antéchrist par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. À la fin de ce 7 ans, Jésus va revenir. Nous, on l'aura déjà vu, mais il apparaîtra au monde et il va détruire l'Antéchrist et tout ce royaume, ce dernier empire, par le souffle de sa bouche. Ce temps de tribulation, de colère arrivera après que l'Église sera enlevée. Pourquoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit, « Car Dieu, ne vous inquiétez pas, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » On a l'impression parfois que c'est aujourd'hui la tribulation, que c'est difficile. Il y a des difficultés, frères et sœurs. Mais le Seigneur veut nous garder, nous protéger. Dans Jean chapitre 10, vous vous souviendrez, Jésus a dit, ceux que le Père m'a donnés sont en sécurité dans ma main. Même lorsque c'est difficile, nous sommes en sécurité dans sa main. J'espère que vous le croyez ce matin. Au verset 37, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Daniel a dit lui-même, en chapitre 2, il a utilisé cette expression, le Dieu de mes pères.
Hein, ou dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue. L'Antéchrist pourrait bien avoir des origines juives, c'est possible. Mais il n'aura de respect, de révérence, aucunement pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour le Dieu de ses pères. Il n'aura aucune révérence pour Dieu. Il va renier le Messie, évidemment, son nom, qui était attendu par l'enfantement, même à cette époque, n'est-ce pas, où les Juifs, toute femme désirait donner naissance au Messie. Par les prophéties, Psaume chapitre 2 nous le révèle. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ésaïe chapitre 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On savait, on attendait par enfantement d'une femme la venue du Messie. L'Antéchrist va nier tout ça. Il va nier tout ça. Il va nier l'enlèvement de l'Église. Il va nier le retour de Jésus. Il va nier tout ça. Pourquoi? Parce qu'il va s'élever au-dessus de tout ça. Il va pointer à lui. Il va dire que c'est lui le Messie. C'est lui. L'Antéchrist va entraîner beaucoup à croire qu'il est le Messie, le sauveur du monde, et non Jésus. Ce qui fait de lui le menteur, l'Antéchrist ou l'Antichrist. Les Juifs, au temps de Jésus, savaient que le Messie devait être le Fils de Dieu, frères et sœurs. Aucun doute. 14. J'ai mélangé Marc et 14. Donc ça fait 14. Si vous vous demandez d'où ça venait, là. Marc, chapitre 14, nous dit, le souverain sacrificateur devant Jésus interrogea Jésus encore et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » On l'attendait, le Fils de Dieu. Jésus répondit, « Je le suis. » Un autre évangile dit, « Même si je te le dis, tu ne me croirais pas. » Mais je le suis. Le Fils du Dieu béni. Un Jean chapitre 2 qui nous dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Jésus, à plusieurs reprises, reprenait les religieux en leur disant, « Vous ne connaissez pas le Père, car vous ne croyez pas en moi. » L'Antéchrist va rejeter toute religion pour s'élever lui-même. Ce qui décrit encore, frères et sœurs, le monde. Si ça ne sonne pas arrogant pour vous ou de l'orgueil, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est le vrai athéisme. Je ne crois en rien sauf en moi. C'est l'athéisme, c'est ce que je trouve le plus fabuleux. C'est honnête, l'athéisme. Je ne connais pas Dieu, mais peu importe. Là, je ne crois pas en aucun Dieu. Je ne crois pas. Bon, déjà, tu crois en quelque chose, en rien. Je ne crois en rien, sauf en moi. On n'a jamais vécu dans une époque aussi centrée sur soi-même. Tu peux, tu es beau, tu es grand. Ça a commencé il y a 30 ans, là, et là, on est au sommet. Là. Verset 38, Daniel chapitre 11. « Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. » Verset 39. « C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, et il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Malgré qu'il reniera le Dieu vivant, le Père et le Fils, il honorera le Dieu des forteresses, la force militaire, frères et sœurs. C'est difficile de ne pas faire des liens avec ce qui se passe dans l'actualité, là. Sans doute dans lesquels il investira des fortunes.
de l'or, des pierres précieuses, avec lesquelles il détruira les autres puissances. Mais ceux qui le reconnaîtront, évidemment, hein? Mais oui, ceux qui le reconnaîtront seront comblés d'honneur. Et il leur distribuera des terres pour récompense. L'Antéchrist fera ça aussi probablement avec Israël au moment où les Juifs devront fuir. On verra ça dans nos prochaines études. Le monde, après l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, est un monde très étrange. On vit, vous allez me dire, là je réponds à une question qui ne m'a pas été posée. Là, c'est politicien. Vous allez me dire, on vit déjà dans une époque très étrange, Pasteur Steve. Oui, mais le monde après l'enlèvement sera un monde encore plus étrange. Hein, on l'étudiera dans l'Apocalypse. L'Antéchrist va appeler le feu à tomber du ciel. Apocalypse chapitre 13. Il y aura une image de la bête faite par le faux prophète et cette image est autorisée à devenir vivante. Des choses très étranges vont se produire. Malgré que le monde est déjà étrange, il y a des tribulations. Il y a des antichrists ou des antéchrists, il y en a plusieurs. 1 Jean chapitre 2. Mais le Saint-Esprit, frères et sœurs, retient encore jusqu'à ce jour de tomber, retient le monde de tomber en morceaux. 2 Thessaloniciens chapitre 2 le dit, hein? Mais lorsqu'il partira, ce sera encore plus terrible. Hein? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 nous dit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. » Lorsque le Saint-Esprit partira avec l'Église, alors paraîtra l'impie, l'Antéchrist. Le monde est déjà aveuglé par le mensonge de Satan. Mais l'Antéchrist paraîtra par la puissance de Satan. Le monde l'adorera et ce sera un temps favorable pour lui, pour sa puissance à l'Antéchrist. Au verset 40, on avance ensemble. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Édom et Moab, écoutez ceci, et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'y échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. C'est clair, n'est-ce pas? C'est à venir. Donc, dans sa vision, l'ange a vu au début du chapitre 11, on l'a vu, hein, ce ping-pong entre le sud et le nord, là, vous vous souviendrez. On m'a dit qu'il fallait plutôt dire tennis de table. C'est plus classe. Ping-pong. Entre le sud et le nord, hein, du point de vue d'Israël. On a vu ça là, au début du chapitre 11, qui prophétisait les royaumes du sud et du nord, qui allaient s'affronter hein, jusqu'à Épiphane, Antioche, comme un type de ce qui se produirait pour une dernière fois de la même manière. Israël au centre, à la fin des temps avec l'Antéchrist, hein, et ce qui mènerait jusqu'à la dernière bataille d'Armageddon que Jésus lui-même va interrompre dans Apocalypse chapitre 16. Hein. À la fin des 7 ans de la tribulation, le roi du sud et du nord d'Israël voudront se rebeller contre l'Antéchrist. Lorsque l'Antéchrist viendra en Israël, hein, et qu'il établira son image dans le temple juif et se déclarera Dieu et dirigeant du monde, tous ne seront pas soumis à sa volonté. Tous ne voudront pas se soumettre à sa volonté. Les rois du nord et du sud s'opposeront à lui et viendront avec leurs armées en Israël. On voit dans les prophéties précédentes de Daniel que le roi du sud était l'Égypte et le roi du nord la Syrie, principalement, mais il se peut très bien aussi ici que ça inclut l'Afrique du Nord, alors qu'on voit la Libye et l'Éthiopie venir à sa suite.
Alors que l'Antéchrist semble avoir la victoire sur le sud et le nord, et à ce moment-là, il entrera en Israël et plusieurs succomberont. Il va briser l'alliance de paix qu'il a faite avec Israël, comme l'avait fait Antioche Épiphane, alors que lui, vous vous souviendrez, il disait des mensonges à la table, par ruse, il avait réussi. Mais la prophétie dit ici, mais Édom et Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Extraordinaire. Édom et Moab, qui est aujourd'hui la Jordanie, au sud-est d'Israël, avec qui Israël partage la frontière. Mais il semblerait que Israël et la Jordanie aient même aujourd'hui, des accords secrets ensemble. C'est une région principalement musulmane, mais où on dit que les radicaux n'y sont pas le bienvenu. Les menaces viennent souvent du nord, n'est-ce pas? Les extrémistes ne sont pas le bienvenu dans cette région. Pendant 3 ans et demi, comme prophétisé à la fin, au chapitre 12, verset 12, on le verra, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est intéressant. Ceux qui auront de l'intelligence à ce moment comprendront ce qui se passe et s'enfuiront dans le désert, tout comme la prophétie d'Apocalypse, chapitre 12. J'espère que vous me suivez. Apocalypse, chapitre 12, parle de ceci. Et la femme, Israël, je vous le lis, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Comme on le verra dans la même prophétie de Daniel au chapitre 12. Il pourrait très bien s'agir ici du désert de Pétra, en Jordanie, selon la prophétie. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 16, ce qui a déjà été prophétisé de la part de Dieu. Par Ésaïe. Ésaïe chapitre 16, verset 1. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla, Pétra, par le désert, à la montagne de la fille de Sion. Verset 2. Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice. Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit. Ne trahis pas le fugitif. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre le dévastateur. Car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule le pays disparaîtra et le trône s'affermira par la clémence. Et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Extraordinaire, n'est-ce pas? Une prophétie qui demande à Moab de recevoir Israël et d'être un refuge pour eux, car la dévastation cessera. Et un juge droit viendra. Évidemment, on nous parle du divin Messie, de Jésus, à ce moment. Au verset 44, et à ce moment, des nouvelles, lorsque l'Antéchrist sera poursuivi par ses armées, de nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il va être fâché. Malgré que l'Antéchrist semblera avoir résisté au roi du Sud et du Nord, qu'il aura fait fuir les Juifs, ceux qui auront de l'intelligence comprendront, iront vers Moab, et dans ces dernières 3 années et demie, l'Antéchrist aura de plus en plus d'opposition, malgré qu'il est conduit par Satan. Et vous savez quoi? Surtout parce qu'il est conduit par Satan,
Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu chapitre 12. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Alors que l'Antéchrist tentera de pousser vers le sud, va résister avec une grande fureur, il entendra que des puissances venant de l'Est et du Nord arrivent. Il va y avoir un autre vent d'opposition, à savoir que vers l'Est, ça s'élève, et vers le Nord encore plus. Et ils entreront à ce moment dans la bataille d'Armageddon, que l'on voit ici au verset 45, Daniel chapitre 11, verset 45. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, dans la vallée du Gisraël. Puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit venu en aide. Et c'est à ce moment que Jésus apparaîtra où, en Ésaïe chapitre 63, nous décrit ceci, où il nous dit « En habit éclatant, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Un jour de vengeance qui était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue, dit Dieu. » À ce moment. Matthieu chapitre 24, Jésus affirme à ce moment que son avènement, car comme l'éclair paraît de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le prophète Zacharie, quelques années après Daniel, prophétisera que la nation d'Israël verra le Messie. Verra Jésus venir du ciel à ce moment, vont le reconnaître comme leur Messie, se repentir de leurs péchés et mettre leur confiance en lui, et que la nation sera purifiée par sa grâce. Zacharie chapitre 12, chapitre 13. Et Jésus se tiendra sur le mont des Oliviers. Zacharie chapitre 14. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Zacharie chapitre 14. Et il établira à ce moment son règne terrestre de 1000 ans. Apocalypse chapitre 20. Et on termine avec ceci aujourd'hui. Ce qui est terrifiant, à la fois et d'une tristesse, c'est qu'au moment où les armées du monde vont se rassembler dans cette bataille d'Armageddon, la dernière bataille avant le retour de Jésus, et que la colère de Dieu sera versée, on va la voir dans l'Apocalypse, alors que la colère de Dieu est versée sur la terre, de toutes sortes de... On a les 7 sceaux, là, toute la colère de Dieu qui est versée, alors que Jésus s'apprête à revenir. La prophétie dit que ceux qui auront l'intelligence comprendront, mais ceux qui font le mal continueront à faire le mal. À ce moment, les hommes, pourtant, vont se tourner vers le ciel et blasphémer Dieu. Vont continuer à blasphémer Dieu. Mais ce sera la fin. Ce sera la fin, frères et sœurs. Tel que Dieu l'a annoncé. Pourtant, on peut être sauvé de ces jours de colère et du jugement de Dieu par la foi en Jésus maintenant. C'est le plan de Dieu par Jésus de nous sauver de la colère, du jugement de Dieu. C'est le plan de Dieu par sa mort, par la mort de Jésus et sa résurrection, nous donner la vie. Dieu veut établir maintenant son royaume dans notre cœur avant que son royaume soit établi éternellement. Il veut établir son royaume dans notre cœur afin que nous soyons pardonnés, purifiés, blanchis nous-mêmes, ancrés en lui.
Il suffit simplement, par la foi, de lui dire, règne dans ma vie, Jésus. Règne maintenant. Prions. Seigneur, merci parce que tu es grand. Parce que tu nous révèles, Seigneur, par ta parole, ton plan. Et ton plan, c'est de nous sauver. Tous ces efforts, Seigneur, toutes ces révélations, mais ton œuvre, Seigneur, qui nous révèle Jésus depuis toujours. Ton amour par ta grâce, Seigneur, comment tu veux te révéler encore aujourd'hui. On te prie, Seigneur, que ton nom soit élevé dans nos vies, dans nos bouches, dans cette ville, dans cette nation, en Israël. On te prie, Seigneur, révèle-toi pour que tu sois glorifié et que tous ceux et celles qui mettront leur foi en toi, Jésus, puissent être sauvés. En ton nom, Jésus. Amen.